une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Des vies consumées par une série implacable d'épreuves. Ce qui reste du premier problème est consumé par le suivant. À peine a-t-on le temps de respirer. C'est dans un tel contexte que Dieu envoya un message par l'intermédiaire du prophète Joël. Toute une génération voyait sa réalité s'effondrer sous ses propres yeux. L'abondance s'était transformée en pénurie. Mais la plus grande tragédie ne résidait pas dans ce qu'ils avaient perdu. Elle résidait dans le fait qu'ils s'étaient éloignés de ceux qui pouvaient les sauver. Le livre de Joël montre que les crises révèlent des vérités profondes que personne ne voudrait admettre. La responsabilité de ce qui arrivait n'incombait ni à Dieu, ni à la malchance, ni au hasard, mais au mauvais choix du peuple lui-même. Tandis que tous regardaient les conséquences, Dieu attirait l'attention sur la cause et indiquait une issue. Publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Repentance, sincérité et remise dans un lieu, la maison de Dieu, sur la montagne de Sion. Un point de décision entre demeurer dans la même condition ou commencer un changement. À travers Joël, Dieu s'adressait à ceux qui étaient épuisés, à ceux qui avaient déjà tout essayé et avaient besoin d'une opportunité pour recommencer, mais qui ne comprenaient pas leur situation et ne savaient pas comment changer. C'est l'un des messages les plus marquants jamais transmis sur la restauration et la transformation. Et comprendre la volonté de Dieu pour ceux qui décident de retourner à lui, même si les difficultés ont consumé des années de leur vie. Il peut restituer ce que personne d'autre ne peut, même le temps lui-même. Car aussi difficile que puisse être la situation d'une personne, lorsque l'attitude change, l'histoire aussi peut changer. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez la bienvenue dans cette émission. Nous sommes dans la semaine de la force. Nous savons que nous avons besoin de force pour vaincre des problèmes, pour surmonter des situations, pour combattre, pour lutter. Lutter contre des situations, contre des problèmes. Ce n'est pas lutter contre une personne. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Alors, il y a de nombreux problèmes qui vous font face, qui vous résistent, qui n'arrêtent pas de vous oppresser, de vous harceler, au point que ces problèmes-là volent votre force, vous arrachent la force, l'énergie. Et là, avec le temps, dans votre lutte, dans votre combat, vous devenez faible. Et cela entraîne une défaite de votre part. Cela fait en sorte que vous sentez
la résistance du problème. Et beaucoup parlent maintenant en disant, non, le problème me dépasse, la maladie me dépasse, la situation me dépasse. Pourquoi cette expression, le problème qui dépasse? C'est parce que vous n'avez plus de force. Alors, vous devenez faible face à la situation. Mais nous ne sommes pas ici pour décrire toutes ces insuffisances-là face à ces problèmes. Nous sommes là pour vous dire que Dieu veut vous aider. Amis téléspectateurs, vous qui accompagnez l'émission Parole de vie, sachez déjà que vous avez fait le bon choix ce soir d'être devant votre écran et de participer à cette émission. Nous croyons qu'à travers cette émission, la main puissante de Dieu, elle vous touchera. Certainement, vous allez saisir l'aide que Dieu, il vous propose. Certainement, vous avez reçu beaucoup de propositions d'aide, d'où vous êtes venu à voyager, vous avez reçu des orientations, des conseils, vous avez tout fait, mais jusqu'à présent, votre situation ne change pas. Mais ne croyez pas qu'il n'y a pas de solution. Avec Dieu, il y a la solution. Certainement, vous avez déjà écouté cette orientation, cette déclaration qu'avec Dieu, il y a la solution. Mais maintenant, il faudrait que cela se produise dans votre vie. Voici l'objet de cette émission. Vous emmener à voir le pouvoir de Dieu se manifester, la puissance de Dieu opérer dans votre vie comme elle a opéré dans la vie de nombreuses personnes. Vous allez accompagner un témoignage extraordinaire vous montrant le pouvoir de Dieu manifesté dans la vie d'un couple qui sont sortis du chaos, qui vivaient le désespoir, qui se trouvaient au fond du puits, n'ayant pas de solution, arrivant à l'église, se remettant à la parole de Dieu, embrassant la démarche de foi qui a été orientée. Aujourd'hui, ce couple peut témoigner la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu dans leur vie. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, votre tour est arrivé de saisir l'opportunité que Dieu vous donne, l'occasion que Dieu ouvre par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. Il propose de vous aider, il propose de vous guérir, de vous délivrer. Il propose de vous saisir par la main et de vous retirer de la honte, du chaos total. C'est à vous maintenant d'accepter. Redoublez d'attention dans cette émission. Prêtez, accompagnez attentivement le témoignage et les orientations qui vont être données. Nous sommes sûrs et certains que vous retrouverez déjà dans cette émission l'espoir. Vous retrouverez la force de pouvoir lutter, aller de l'avant. Ne regardez plus en arrière, mais croyez qu'il y a un Dieu qui soit là et qui veut vous aider. Accompagnez le témoignage et nous allons revenir. Quand j'ai appris cette nouvelle, la question qui m'est venue à la tête, jusqu'à quand ces injustices vont durer dans notre vie? Cela fait 19 ans que je suis à l'église. Ayant grandi sans mon père, sans ma mère, ce manque d'amour maternel a fait qu'en moi, j'ai créé une barrière. Je suis devenu très orgueilleux. Je suis tombé dans des gangs par rapport à de mauvaises fréquentations. J'ai commencé à fumer, à vendre de la drogue. Jusqu'au moment, à 19 ans, je suis tombé en prison pour braquage. Et à ce moment, en prison, j'ai eu un co-détenu qui m'a dit « Lis le psaume 119 ». C'était la première fois dans ma vie où j'entendais la voix de Dieu. « Si tu veux, je peux t'aider ». En ressortant dehors, j'ai reçu une invitation pour venir au centre d'accueil et j'y suis venu. La première fois où je suis venu, j'ai été accueilli. J'étais addict à la drogue, à la marijuana. Dieu m'a délivré. Quand j'ai rencontré mon épouse, au bout d'un an, nous nous sommes mariés au centre d'accueil. Mais malgré le fait d'être marié, il y avait ce vide à l'intérieur de moi. Et je ne comprenais pas, parce que me disant qu'étant marié, il n'y aurait plus le vide. Et c'est là que j'ai commencé à entendre à parler du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à comprendre ce que c'était le Saint-Esprit. Et lors de jeûne de Daniel, Dieu m'a baptisé de son esprit.
Et ce jour-là, j'ai compris que ma vie ne serait plus pareille. J'ai commencé à servir Dieu avec mon épouse. Notre vie a commencé à prospérer, le travail, la maison, les enfants ont beaucoup évolué dans leur vie professionnelle. Et en 2022, en allant consulter mon médecin, je suis sorti de là avec une sentence de cancer du côlon. Servant Dieu, j'ai vu cela comme une injustice. J'ai fait une rétrospective de ma vie. Je me suis examiné moi-même pour me dire où est-ce que j'ai fauté. Qu'ai-je fait de mal pour mériter tout cela? Mais j'ai pas eu de réponse à cette question. J'ai eu une période où je suis resté 96 heures sans pouvoir me lever, sans pouvoir me nourrir. C'est mon épouse que j'avais à côté de moi qui a pu s'occuper de moi, me donner à manger, faire le nécessaire. La campagne de foi s'est présentée et de commun accord avec mon épouse, nous sommes montés sur l'autel de Dieu pour avoir sa justice par rapport à cette situation. Et en descendant l'autel, Dieu a restauré ma santé. Et le médecin, sa réponse à lui, c'est que je ne comprends pas. Vous n'avez pas été au bout de protocole. Pourtant, votre santé, elle est restaurée. C'est une période de ma vie où on était très heureux parce que mon épouse, elle avait eu son diplôme d'infirmière. Et quelques mois après, mon épouse, elle a fait des examens. Et là, la sentence, elle est tombée. Le diagnostic était qu'elle avait un cancer. Quand j'ai appris cette nouvelle, la question qui m'est venue à la tête, jusqu'à quand ces injustices vont durer dans notre vie? Là, les protocoles ont commencé, les soins ont commencé pour mon épouse. La seule question que je me pose, sachant comment c'est difficile de traverser la chimio, est-ce qu'elle sera assez forte pour affronter cette épreuve? Quand j'ai traversé cette injustice du diagnostic du cancer, je suis resté calme. Les médecins m'ont annoncé le traitement, un traitement très lourd de chimiothérapie que je devais faire à chaque fois être hospitalisé et de 35 séances de radiothérapie. Les séances de radiothérapie et de chimio ont commencé en même temps, sauf qu'à la 10e séance de radiothérapie, je commençais déjà à avoir le cou complètement brûlé. Donc ça commence à être difficile pour moi de me nourrir, de boire. Comme j'étais très malade, l'oncologue a dit on va vous mettre une sonde nasogastrique. Mais même comme ça, j'avais énormément de vomissements, donc la sonde elle est ressortie. Ce qui fait qu'ils m'ont nourri sur la chambre implantable que j'ai ici au niveau de la poitrine, avec une poche de 2 litres que j'avais comme nourriture. En 8 mois, j'ai perdu 20 kilos. Mais j'ai continué dans la foi. Et je me suis dit, moi qui m'occupais de mon mari qui était malade, je suis infirmière, donc je savais comment m'occuper de lui pour les soins d'hygiène, pour l'alimentation, comment l'installer et tout. Maintenant, c'est à mon tour. Regarder sa moitié, regarder son épouse perdre du poids à vue d'œil, je la voyais s'affaiblir. Malgré les poches qui la nourrissaient, les effets du traitement, ils étaient factuels. Mais à travers le Saint-Esprit, Dieu m'a fortifié. Et là, j'ai compris que Dieu avait permis que je passe par cette situation pour pouvoir l'épauler, pour pouvoir l'aider. Je vivais cela vraiment comme une injustice. Pour moi, c'était injuste. Surtout quand c'était le dimanche et que moi, j'étais couché dans un lit d'hôpital. Ma place n'est pas dans un hôpital. Ma place est dans la maison de Dieu. Je pensais aux réunions. Tiens, il est 8 heures, il est 10 heures. Les réunions ont commencé, le peuple, il est là. Je pensais aux enfants, je pensais à tout le monde. Surtout que je me suis battu avec mon travail pour avoir tous les dimanches. Parce que dans le milieu médical, on travaille les dimanches. Et moi, je me suis battu avec Dieu pour avoir les dimanches, ce qu'il m'a accordé. Et là, aujourd'hui, je suis dans un lit d'hôpital. J'ai eu confiance en Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, cette injustice arrive maintenant. Il faut faire justice. C'était une période fin juin, début juillet, la période de la campagne, une campagne de foi. Donc là, je me suis dit, même si mon corps il est faible, je participerai. Dans cette épreuve, j'ai pas dit à Dieu pourquoi. J'ai demandé à Dieu, parle avec moi, dis-moi ce que tu attends de moi. Et Dieu m'a montré que, par exemple, au travail, il y avait des épreuves qui m'arrivaient, des injustices qui m'arrivaient. Et parfois, ça restait parfois assez longtemps dans mon cœur. Et Dieu me disait, tout ce qui est futilité, de ne pas m'attacher, de ne pas le nourrir, de m'en débarrasser rapidement, afin que je puisse avoir des bons yeux envers toute âme et avoir un cœur pur. Donc j'ai mis sur l'autel, mais je suis descendu sereine parce que je savais que Dieu allait m'honorer, je savais que Dieu allait faire justice. Le traitement de chimio-radiothérapie,
s'est arrêté. J'ai continué toujours dans la foi, à m'accrocher à Dieu, à m'accrocher à sa parole. Et petit à petit, mon corps a été restauré. J'ai été guéri par rapport à la cicatrice que j'avais au cou. Et j'ai continué dans la foi, j'ai commencé à m'alimenter. Cette épreuve nous a rapprochés. Ça a fortifié notre couple. Nous sommes une famille unie, plein d'amour entre nous. Le plus jeune fait son sport. Le basket, il a été recruté au Canada. Et puis c'est né, maintenant, il est chef à Dubaï, dans un restaurant de luxe. Et c'est avec amour que nous servons notre Seigneur. Parce que sans le Saint-Esprit, traverser ce genre d'épreuve, ça aurait été très difficile pour moi. Soyez renouvelés. Vous avez besoin d'être fort pour pouvoir lutter, combattre, aller de l'avant. Sans la force, vous ne pourriez pas avancer ou encore vaincre cette situation. Bien entendu, vous avez besoin de vous ressaisir et vous accrocher à la parole de Dieu afin que vous receviez de cette parole-là la force. Parce qu'il y a des problèmes, des situations que si vous n'avez pas la force de Dieu, vous ne pourriez pas vaincre. Raison pour laquelle vous êtes notre invité, amis téléspectateurs. Ce vendredi, dans tous nos temps de miracles, nous allons avoir ce moment de délivrance, le jour de la brisure, de la malédiction des générations. Et vous pouvez lire ici que ce qui est marqué, Dieu brisera ce qui te retient et ouvrira le chemin vers ton avenir. Ce sera ce vendredi 31 à partir de 18h déjà. Vous qui avez besoin d'entretien, nous allons être là pour vous recevoir, parler avec vous avant ce moment de délivrance pour vous qui avez besoin d'entretien. Vous voulez rencontrer un homme de Dieu. Prenez la décision d'être avec nous. Prenez la décision de venir briser cette malédiction, fragmenter ce poids, ce fardeau qui est là depuis des années au sein de votre famille et qui passe de génération en génération, de génération en génération. C'est le même problème. Ce sont les mêmes douleurs, les mêmes échecs qui se répètent à chaque fois dans la vie des membres de la famille. Mais jusqu'à quand allez-vous accepter cela? De continuer sous la domination de la malédiction, de continuer à être sous l'emprise ou esclave de cet esprit de malédiction. Le plus souvent, beaucoup font une chose, ils se mettent à accuser un tel ou un tel. Comprenez que on ne lutte pas contre une personne ici. On ne lutte pas contre un oncle, une tante, un grand-père. Non, ce n'est pas ce que la Bible oriente. La Bible nous montre qu'il y a un esprit qui travaille derrière ces fardeaux, ces charges, ces phénomènes-là. Et vous avez besoin d'être fort pour combattre cet esprit-là, pour renverser l'œuvre du mal. Raison pour laquelle nous vous invitons à venir ce vendredi. Alors, embrassez cette foi, être engagé avec nous et ensemble, nous allons vaincre cette malédiction. Peut-être que dans la famille, personne ne se marie, personne ne réussit. Voici encore l'examen de baccalauréat qui vient de se dérouler. Une fois de plus encore, vous venez d'échouer. Excusez-moi de parler ainsi. Vous venez de frôler la mort. Vous êtes, par la miséricorde de Dieu, vous venez d'échapper à un accident. Et c'est toujours comme ça lorsqu'on arrive au milieu d'année ou peut-être même en fin de l'année. Vous vivez toujours des événements malheureux qui vous acculent, qui s'enchaînent, des événements malheureux qui ne cessent pas de se produire dans votre vie. Mais par la miséricorde de Dieu, vous échappez. Dieu
il ne vous laisse pas être ce sujet de moquerie entre les mains du problème de l'ennemi. Mais comprenez que l'heure est arrivée pour que madame, monsieur, amis téléspectateurs, vous veniez prendre possession, vous veniez combattre ce mal, vous veniez briser ce mal. Il faudrait maintenant que vous-même, vous venez manifester la foi. La main de Dieu, elle vous délivre, elle vous libère, elle vous épargne jusqu'à présent. Mais il faudrait que vous compreniez qu'il est temps pour vous de montrer aussi votre foi à Dieu. De montrer votre foi à Dieu. Montrez votre foi à Dieu afin de vaincre ce problème, de combattre ce problème. Madame, monsieur, prenez la décision. C'est ce vendredi. Vous avez l'opportunité de participer à cette grande prière de délivrance. Comme je vous disais déjà, à partir de 17h, vous aurez l'opportunité de rencontrer des hommes de Dieu. Nous allons être là pour vous recevoir, vous donner des orientations. Et à partir de 18h30, nous allons débuter ces moments de délivrance. Ne ratez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Ne vous laissez pas raconter, mais venez de vous-même expérimenter le pouvoir de Dieu. Certainement, vous me regardez depuis un hôpital, votre domicile, à bord d'un véhicule. Je ne sais dans quelle localité, commune, quartier vous vous trouvez, mais je sais une chose, que si vous croyez, à travers votre foi, Dieu va manifester son pouvoir. Ce n'est pas la magie. Vous avez besoin de foi. Vous avez besoin de croire. Ainsi, Dieu va opérer dans votre vie. Je vais vous donner maintenant l'opportunité de préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Maintenant, nous allons faire place à la prière. Nous allons élever notre voix en votre faveur afin que la main puissante de Dieu vienne vous toucher, vous fortifier et vous donner déjà l'assurance de votre témoignage. Moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, nous élevons nos voix en faveur de toutes ces personnes, mon Dieu, qui sont quelque part victimes, en proie d'une malédiction. Cette personne qui, à cause d'un problème, a perdu toutes ses forces. Aujourd'hui, elle est désespérée, abattue, faible, fatiguée, ne sachant quoi faire. Seigneur, que ta main puissante maintenant vienne déjà relever cette femme, cet homme, vienne relever cette famille, afin qu'elle soit fortifiée, capable de lutter, de vaincre cette malédiction aujourd'hui qui se manifeste à travers une maladie, à travers des échecs, à travers, mon Dieu, les humiliations qui se répètent, les malchances qui se répètent dans sa vie, dans sa famille. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, que ta main touche et qu'il y ait, Seigneur, la délivrance, la guérison, d'où cette personne nous reçoit. Nous déterminons maintenant qu'elle soit libre de toute chaîne de malédiction, qu'elle soit libre de tout fardeau, tout poids de malédiction. Recevez la délivrance au nom de Jésus et nous bénissons cette eau. Lorsqu'elle va boire de cette eau, Seigneur, qu'elle soit restaurée, que la force, mon Dieu, lui soit donnée, l'énergie, mon Père. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons toutes ces personnes, notre nation et toutes les autorités, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Très bien. Buvez cette eau et à travers votre foi, croyez que vous êtes libre, vous êtes guéri. Ça a été un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Je serai du côté de la ville de Cointé, derrière l'hôpital général. Voilà, net au rond-point ville de Cointé, vous allez voir notre temple de miracles. Vendredi, soyez avec nous. Sachez qu'il y a un Dieu qui soit capable de vous aider. Ne désespérez pas.
Dieu veut faire des grandes choses dans votre vie. Soyez bénis abondamment et à bientôt.